et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo épargne et défi. Si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé lors d'une vidéo, je pense, remplissage d'enveloppe, mais je ne suis pas sûre. Au pire, si je retrouve dans quelle vidéo je vous en ai parlé, je vous la replacerai dans le petit i. Mais voilà, ici j'ai tout réinscrit sur une feuille A4. Alors, bien évidemment, ce n'est pas au propre, donc j'espère que vous arriverez à me relire. Donc, j'ai vraiment tout inscrit de A à Z pour 2022. Alors, bien évidemment, tout ce que vous allez voir là, je ne vais pas placer ça tous les mois en continu. Je vais vraiment piocher différentes épargnes, différents défis, différents challenges en me disant, bah tiens, ce mois-ci, je peux placer 10 € dans telle enveloppe. J'ai pas envie de me mettre la pression et de me dire, voilà, chaque mois, autant va aller dans une enveloppe en sachant très bien qu'on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver en fait en déant 24 heures. Donc, je préfère ne pas prendre de risques. Voilà, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, ici, j'en aurai pour 3 catégories au niveau des classeurs. Donc, au niveau de mon classeur épargne et défi, donc, bien évidemment, c'est celui-ci. Il y aura vraiment un petit peu de tout. Après, il y aura également dans mon classeur perso, donc le quotidien du budget. Donc ça, ce n'est pas vraiment des défis, mais c'est plus des petites épargnes dans ce classeur-là. Et ensuite, des défis challenge par rapport au planeur, agenda, budget, entre autres. Donc, j'ai vraiment tout inscrit. Bien évidemment, on va se tourner face au bureau pour que je puisse vous montrer et vous expliquer en long, en large, en travers, en tout ce que vous voulez. Mais voilà, comme ça, je préfère expliquer de vive voix face à ma feuille plutôt que de vous l'expliquer sans visuel. Maintenant, c'est comme je l'ai dit. Honnêtement, mon écriture à ce moment-là n'est pas lisible. Je vais être honnête avec vous, j'ai fait ça quand même très tard. Je crois que ça, je l'ai fait. Je ne sais plus si c'était le week-end, tard le soir ou le lundi. Enfin, je vous l'avais dit qu'on s'était posé bien tranquillement. On avait regardé tout ce qui était au niveau des enveloppes. Moi, j'essaie de calculer plus ou moins par rapport à ce que je perçois uniquement avec les 200 € que j'ai chaque mois. Donc, je ne compte pas les payes de YouTube. Je ne compte pas les sous de mon travail. En sachant qu'ici, déjà, le mois de décembre, je me doute bien qu'il y a moins de clients au niveau de la sandwicherie. Mais pour vous donner un exemple, le mardi 30, non, 1er, non, on est le mercredi 1, je vais y arriver. Le mardi 30, là, je n'ai pas été travailler tout simplement parce qu'il n'y avait pas énormément de clients. Et le mercredi 1er décembre, elle m'avait envoyé un message, donc ma patronne, en me disant, écoute, je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, il n'y aura pas assez de vaisselle pour que tu puisses venir travailler. Et au final, elle avait envie de rentrer chez elle, son mari aussi. Donc, j'ai pu quand même malgré tout y aller. Donc, hyper contente. Donc, c'est ça que je dis en fait. Peu importe, on n'est jamais à l'abri de rien ou d'une petite chose qui va changer. Bref, je vais essayer de vous montrer tout ça, tant bien que mal. Ne faites pas attention, ça se voit sur le bureau parce que j'ai des documents de partout qui commencent petit à petit à sortir de l'imprimante. Mais il faut que je retourne à la papeterie en face de chez nous parce que je n'ai plus de feuilles. Tout à l'heure, j'ai été imprimer 500 feuilles. En sachant que dans les 500 feuilles, il me manque une vingtaine de dossiers, enfin une vingtaine de fichiers. Voilà, hein, bon. Donc, moi, mes loustiques, on va se tourner face au bureau. Je vais essayer de vous montrer le tout tant bien que mal. Donc, je prendrai mon classeur, voilà, pour plus ou moins vous rappeler au niveau des enveloppes. Donc moi, je vous dis à tout de suite. On va se pencher au niveau des classeurs et de mon support. Comme ça, on peut faire le point tous ensemble. Bon, nous y voilà. Donc c'est ça que je vous avais dit. Si vous arrivez à me relire, c'est extra. Donc au niveau de mon classeur épargne défi, donc c'était celui-ci. Alors je m'excuse vraiment pour ma gorge, mais je suis encore bien arrangée. Donc, épargne défi challenge, donc c'est celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau de ce classeur-là, il y a une partie pour moi et une partie pour Michel. Maintenant, bien évidemment, la partie pour Michel, ce sera tous les mois.
Ça, c'est vraiment une somme obligatoire. On s'est mis d'accord avec ça tous les deux. Donc, moi, au niveau de mon enveloppe perso, je compte placer 20 euros. Ça, d'accord, il est inscrit Laetitia 20 euros. Mais c'est vraiment en cas de besoin, entre autres, en sachant que ce n'est pas parce que c'est mon enveloppe avec mon prénom que ce sera uniquement pour moi. Pas du tout, parce que c'est une chose que je n'aime pas du tout, du tout. Ensuite, l'enveloppe médicale. On compte placer 20 euros également. Rentrée scolaire, 20 euros. Impôts et taxes, 120 euros. Donc ça, c'est par rapport avec Michel. Épargne Disney, 50 euros. Le restaurant, 50 euros. Au niveau de l'enveloppe stock, 40 euros. Et moto-voiture, donc ça, c'est par rapport à Michel, 50 euros. Donc c'est ça que je vous ai dit. Ça ne va pas être pour moi, en tout cas, tous les mois. C'est vraiment quand je sais le faire. Si maintenant, je ne sais pas, mais je prends un exemple. Au mois de janvier, j'ai envie de placer 20 euros dans l'enveloppe médicale et 50 euros dans l'enveloppe Disney. Je le ferai et bien évidemment, toutes les autres, je ne le ferai pas si je n'ai pas les fonds, entre guillemets, nécessaires par rapport à ce que je perçois. Ensuite, au niveau de mon classeur perso, donc à chaque fois je le remontre, mais c'est donc celui-ci, le quotidien du budget. Alors, au niveau de celui-ci, donc là, pareil, c'est tout par rapport à moi dans le reste. Donc, au niveau de l'enveloppe Family Time, 20 euros. L'enveloppe Fast Food Family, 20 euros. L'enveloppe Brunch, 40 euros. Donc ça, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas tous les dimanches, mais il est vrai que de temps en temps, on aime bien se faire un bon petit brunch. Et honnêtement, ça fait du bien, ça fait plaisir et ça remplit surtout notre ventre. Ensuite, anniversaire Michel, 10 euros. Ça, j'aimerais quand même bien me fixer à essayer de les placer tous les mois. Anniversaire Victoria, 30 euros. Halloween, 10 euros. Et cinéma, 10 euros. Cinéma, honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre plus parce qu'on n'y va pas tout le temps, tous les mois. Ici, honnêtement, je crois que la dernière fois que j'ai été au cinéma avec la petite, ça remonte d'il y a plus de 2 ans. Donc, c'est pour vous dire. Donc voilà, là c'est la même chose, je ne vais pas les remplir tous les mois. Je le ferai quand c'est possible financièrement, quand j'en ai l'envie. Et bien évidemment, il y aura des enveloppes prioritaires à comparer à d'autres. Alors ensuite, au niveau des défis et challenges par rapport au planeur agenda budget, je compte faire le défi des 100 enveloppes, avec la base de 10 euros dans chaque enveloppe. Donc ici, par contre, j'ai bien inscrit fin de semaine 6 billets de 10 euros. Si j'ai un billet de 10 euros et qu'on n'en a pas l'utilité, j'essaierai un maximum de le placer dans le challenge sans enveloppe. Maintenant, je me répète encore et toujours, je ne ferai jamais les défis de A à Z sur un an ou peu importe. Je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des défis et des challenges si on sait que derrière, on ne sait pas suivre financièrement. Voilà. Ensuite, le défi 800 euros pour Noël, Nouvel An. Donc ça ici, je l'ai inscrit. Je compte le faire en janvier, février, avril, octobre et décembre. Le jeu Dédé. Alors ça, par contre, ce sera uniquement de janvier à juin. Mais je pense sûrement peut-être le modifier, mais pas sûr. Je crois que je vais le commencer à partir du mois de février. Ce sera à voir. Ensuite, le 12 mois challenge. Pareil, j'ai inscrit à côté les différents mois. Donc, je compte le commencer au mois de mars, avril, juin, septembre et novembre. Donc, vous voyez, il y a 12 mois, mais je ne vais pas le faire toute l'année. Le challenge 5 euros, ça bien évidemment, on le continue encore et toujours. Et alors ensuite, compte épargne 40 euros. Là, ce sera de janvier à décembre. Donc, je me ferai un virement tous les mois de 40 euros sur mon compte épargne. Alors, pour faire plus ou moins le point dans le classeur épargne et défi, donc je vais prendre ceci. Ça, je vais le mettre sur le côté. J'espère que vous allez voir correctement. Donc, enveloppe Laetitia. Donc, c'est celle-ci. La médicale, ce sera celle-ci. Bien évidemment, rentrée scolaire, impôts et taxes. Faites ça, je ne mettrai
rien entre guillemets dedans parce que je placerai l'argent au fur et à mesure du challenge Noël et Nouvel An, je pense. Alors, hop, hop, on va mettre ça là. Ensuite, bien évidemment, l'épargne Disney. YouTube, ça ne change pas. Ensuite, l'enveloppe restaurant, l'enveloppe stock et pour terminer, l'enveloppe moto voiture. Donc, voilà pour ce classeur-ci. Donc, épargne challenge défi en tout genre. Donc, pour celui-ci, on est bon. Hop, hop, hop. Au niveau du classeur perso, donc là, les enveloppes que je compte remplir, comme ça, je les remontre en même temps. Il y aura donc, hop, on va essayer de coincer ça là en dessous pour ne pas que ça nous gêne visuellement. Donc, dans celle-ci, il y a l'enveloppe Family Time, la Fast Food Family, hop, 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 l'enveloppe Brunch, anniversaire Michel, anniversaire Victoria, Halloween, Noël, bien évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, cadeau non plus, et l'enveloppe cinéma. Donc, voilà pour tout ça. L'enveloppe SOS, je vous expliquerai maintenant comment est-ce que j'aimerais fonctionner avec celle-ci pour être un petit peu plus tranquille pour tout, honnêtement. Hop, donc pour le classeur perso, on est bon. Et ensuite, pour les défis challenge du planeur, agenda, budget, je vais essayer de vous montrer tout ça tant bien que mal et surtout dans l'ordre. Alors, hop, je vais peut-être vous bouger un tout petit peu et je m'en excuse. Voilà. Donc ici, bien évidemment, c'est une base. Je voulais vraiment faire tous ces défis-là sur l'année 2022, mais c'est comme je l'ai dit, pas de A à Z. C'est quand je peux les réaliser, bien évidemment. Donc ça, je peux le mettre sur le côté. Donc voilà, au niveau du challenge des 100 enveloppes, donc là, ce sera pour atteindre la somme de 1000 € en plaçant 10 € dans les 100 enveloppes. Donc bien évidemment, je noterai quand même la date de début et la date de fin. On verra tout ça ensemble maintenant. Je ne pense pas que j'irai quand même jusqu'au bout. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, nous avons le jeu des dés. Donc ça, c'est, je pense, maintenant un petit connu. Donc voilà, on prend 2 dés, on les lance. Si maintenant la somme des 2 dés cumulés, on arrive à 9, et bien tout simplement 9, on doit placer 30 € dans l'enveloppe. Ensuite, le 12 mois challenge. Donc celui-ci, je vous avais dit que j'aimerais bien réaliser le tout premier au mois de mars, ensuite avril, et puis ensuite j'avais dit juin, septembre et novembre. Donc voilà, je pense vraiment faire plus ou moins primer pour les mois entre 30 et 31 €, mais grosso modo, ce sera beaucoup plus les 30 €. Et alors, le challenge 5 €, j'aimerais bien commencer celui-ci. Donc, c'était le fameux challenge 5 € revisité. Il n'a jamais été montré par sécurité, je le dis honnêtement. Ça, c'est vraiment mon petit chouchou, mon préféré. Alors, celui-ci, comment est-ce que je vais procéder et comment est-ce qu'il fonctionne? Imaginons, première semaine de janvier, j'ai un billet de 5. Donc, je vais cocher la première case. La deuxième semaine, j'ai 2 billets de 5, ce qui me fera 10 €. Donc, hop, je pourrais cocher celle-ci. Donc, 5 plus 10, ça fera 15 € dans l'enveloppe challenge 5 €. Imaginons au mois de février. La première semaine, j'arrive à sauver 20 € au niveau des billets de 5. À ce moment-là, je peux choisir de cocher 15 € et 5 € ou alors plusieurs fois 5 € pour atteindre les 20 € ou 2 fois 10 €. Donc voilà. Pour ceux qui sont un petit peu adeptes du challenge 5 €, je pense que vous allez me comprendre, je l'espère. Mais voilà, c'est vraiment, maintenant on n'a qu'un billet de 5, on coche celui-ci, celui-ci, là, là, et ainsi de suite. Vous en avez 2, à chaque fois, vous prenez celui à 10 € et si vous en avez 3, à chaque fois celui de 15 €. Donc voici le petit nouveau. Et bien évidemment, on va terminer avec l'épargne challenge Nouvel An. Donc je me rends compte que là par contre le téléphone est trop bas, ma foi, ce n'est pas grave.
Donc celui-ci, c'était pour atteindre 800 € en une année. Donc, hop, on va le placer comme ceci. Et là, c'est comme je l'ai dit, celui-ci, je verrai bien, mais comme je l'ai dit, je pense faire janvier, février, avril, octobre, décembre. Je ne vais pas commencer par les plus grosses sommes. Je vais être honnête avec vous, je vais vraiment essayer au tout début de faire les 20 €, ensuite 30 et petit à petit, 10 €, 50 €, voilà. Si j'arrive à combler les 60, tant mieux. Si j'arrive à faire les 70 et les 80, tant mieux. Mais je ne vais pas m'amuser à faire vraiment les plus gros montants dans un premier temps. Ça se fera petit à petit. Même si j'ai 100 € dans l'immédiat pour les placer dans le challenge, je ne le ferai jamais. Je ferai petit à petit. Je suivrai tout, bien évidemment, sur mon suivi d'épargne. Et ensuite, si j'atteins 100 €, eh bien là, je pourrai tout simplement colorier le petit panneau des 100 €. Donc, voilà pour tout ça. On est tranquille à ce niveau-là. Moi, je vous reprends vite face caméra pour clôturer cette petite vidéo. Bon, et bien voilà mes loustiques. J'espère ne pas vous avoir perdu en chemin. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal parce qu'il est vrai que lors de la vidéo où je vous avais dit que voilà, j'aimerais bien faire telle enveloppe, tel challenge en 2022 et que j'avais tout mis noir sur blanc, j'avais eu quand même énormément de questions en me disant « Écoute Letty, pourquoi est-ce que tu ne nous montrerais pas ce que tu aimerais faire, comment est-ce que tu vas faire ?» Parce qu'il est vrai que tenir autant de défis et de challenges, c'est quand même très compliqué lorsque l'on a un petit budget. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que là, tout ce que vous avez vu, mis à part ce qui était en orange dans le dessus, ça c'est pour Michel. Mais sinon, le reste, c'est vraiment par rapport à moi, à ce que je perçois uniquement avec les 200 €. C'est comme je l'ai dit, je ne compte ni YouTube, ni mon travail, rien du tout. Et puis voilà, ce n'est pas pour autant que je vais remplir toutes les enveloppes chaque mois. Si je sais en faire 2, 3, tant mieux. Si je ne sais en faire qu'une, c'est pas plus mal aussi. C'est comme on le dit, il n'y a pas que des petites économies, bien au contraire. Même des fois placer 2 € dans une tirelire, ben c'est déjà ça de sauver. Donc voilà pour tout ça. J'espère malgré tout que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, entre autres, vous n'hésitez pas. Bien évidemment, le challenge 5 € revisité, il sera dans le planeur agenda budget. Alors, pourquoi planeur agenda? Pourquoi est-ce que j'ai rajouté agenda? Tout simplement parce que je vais rajouter des calendriers. Je vais rajouter un calendrier annuel, donc une page avec tous les calendriers dessus, enfin tous les mois plutôt. Il y aura un petit weekly planner. Donc si maintenant on a envie d'inscrire des choses à faire, par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, enfin voilà, vous avez vraiment tout comme un style d'agenda également, mais pas trop dans l'exagération. Je ne vais pas commencer à vous mettre un fichier tâches ménagères à effectuer, enfin voilà, non, j'ai vraiment essayé de me positionner au mieux. Donc ici, je vais quand même juste vous montrer, et honnêtement, vous avez de la chance parce que je n'ai pas envie, je suis honnête, hein. Donc le weekly planner, il se représentera comme ceci. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez les différents jours et la petite case ici en dessous, c'est tout ce qui est notes et rappels. Donc ça, étant donné que c'est un format A5, je vais tout plastifier. Donc voilà, donc pour ceux qui m'ont demandé, au niveau du format A5, donc ce sera comme ceci. Et c'est comme je l'ai dit, soit vous pouvez l'avoir en version papier relié, mais sinon vous pouvez l'avoir en format A5 plastifié pour pouvoir tout simplement le placer dans un classeur. Mais pour le résultat final au niveau du classeur, je vous le montrerai parce qu'ici j'ai une grosse partie des documents déjà imprimés, mais il m'en manque. Mais surtout, il me manque des feuilles. Donc, je vais devoir aller racheter tout ça. Donc maintenant, en vitesse, petit aparté, comme ça je vous le montre également. Donc quand on me dit format A5, parce qu'il est vrai qu'il y a des personnes, même si on s'en rend compte, je préfère quand même prévenir. Donc les styles de classeurs comme ceci ne vont pas pour ces fichiers-là. Vous montrer un exemple, voilà. Vous voyez que ça dépasse quand même assez bien. Et si même je voudrais le mettre au niveau des anneaux, voilà, ça dépasse quand même assez bien du classeur. Donc ce qu'il vous faut comme classeur, je reviens tout de suite, je suis là. Hop, il vous faut plus ou moins un classeur comme ceci. Donc voilà,
Maintenant, il y aura largement place, surtout que si c'est plastifié, plastifié veut dire bien évidemment moins de papier, parce que voilà, vous allez inscrire, vous pouvez effacer, mis à part les calendriers qui vont être entre guillemets datés, voilà, mis à part ça, tout le reste en fait va être réutilisable. Donc ça, franchement, je suis hyper contente. J'ai tout ce qu'il faut pour plastifier en format A5 aussi, donc ça, hyper chouette. Mais voilà, là, il ne me reste plus qu'à me mettre au boulot. Et de toute façon, pour les personnes qui sont intéressées, vous êtes maintenus au courant un petit peu partout. Et lorsque tout sera bien avancé, bien clôturé et que j'en aurai de stock, parce que c'est comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de lancer quelque chose et de me retrouver tous les jours à turbiner, à imprimer, à faire ça. Non, non, je préfère avoir un petit peu de stock sur le côté et dire voilà, ça c'est bon, vous pouvez, on est prêt. Donc voilà pour tout ça. Donc moi, mes loustiques, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous envoie d'énormes bisous. Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.